formation sur mesure. Tout est fin prêt, ça fait pendant un moment qu'on travaillait sur cet événement. La saison 4 de la BAL qui commence avec cette nouvelle conférence de Kalahari, une saison qui va nous permettre d'amener l'expérience de la BAL dans 4 pays et puis dans 4 villes africaines, ici à Pretoria, après on ira au Caire, à Dakar et puis pour les finales et les playoffs à Kigali. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'en Afrique du Sud, beaucoup de choses ont démarré ici. Nous avons lancé le Basketball Without Borders Camp en 2003. Ici, on a ouvert les bureaux de NBA Afrique. Ici, on a organisé 3 matchs de NBA Africa Game à guichet fermé. Le dernier match en 2018, justement, avait eu lieu dans cette arena, à Sunbet Arena. Alors, revenir en Afrique du Sud, et on voit déjà l'engouement, en tout cas, qui se traduit par le fait qu'on va jouer à guichet fermé pour le premier match. Et je suis sûr pour le match de ce week-end. Et les gens, il y a une très forte demande pour des billets. Et voilà, il y a de l'énergie, il y a de l'intérêt, il y a de l'enthousiasme pour le sport ici en Afrique du Sud en général, le pays qui a organisé la Coupe du Monde de foot en 2010. Nous sommes vraiment très emballé. Moi, en tout cas, en tant que un fan de basket à la base, j'ai hâte de m'asseoir dans la salle, de regarder de très belles compétitions avec 4 équipes qui vont se disputer les qualifs pour les finales. Ouais, d'abord, on est très encouragé par ce que nous voyons à travers ce programme Elevate, juste comme on est très encouragé par ce que nous voyons dans la trajectoire de la Basketball Africa League. Encore une fois, on construit sur une longue histoire de plusieurs décennies pendant lesquelles nous avons mis les jalons et puis on continue à suivre le chemin. Avoir ces joueurs qui sont dans le programme Elevate, qui sont des joueurs, les top joueurs matriculés au niveau de la NBA Academy Africa qui se trouve à Saly au Sénégal, sur le campus de l'Institut Djambar. Voir ces jeunes évoluer, parce que ce soit Ulrich ou Haman ou Khadim Rassoul Mboup, il y en a d'autres, des jeunes qui sont ici par exemple. Un jeune Moustapha Mohamed Kamara et aussi Yahya Diop qui va jouer. Yahya, je pense, va jouer pour Cape Town et Mohamed, il va jouer à côté de Maktar Gueye pour les Dynamo. C'est des jeunes qui vont avoir l'opportunité d'étaler leur talent et c'est une jonction qu'on a voulu créer entre le travail qui se fait au niveau de la NBA Academy et la Basketball Africa League. Ces jeunes sont en train de se bonifier sur le terrain et aussi de se faire connaître à travers le monde, parce qu'il y a des compétitions que la NBA Academy dans lesquelles ils participent, que ce soit aller en France jouer contre l'INSEP ou bien dans les différents tournois aux États-Unis, comme tu l'as dit. Oui, des jeunes comme Babacar Sané qui a joué pour le Dakar University Club, la deuxième saison de la balle, qui a signé un contrat pro avec la G-League Ignite l'année dernière. Il y a aussi Thierry Darlan qui avait joué avec les Petro de Luanda la deuxième année de la balle, qui est aussi à la G-League. Et ces autres dont tu as parlé tout à l'heure, Haman ou Rich et bien d'autres. Il y a le Ruben Chinelo qui avait joué avec le Stade malien, qui est à l'Université de Washington en ce moment, et bien d'autres qui ont participé au niveau de la NBA Academy, qui sont en train de continuer leur chemin. Et leur objectif final, c'est d'entrer dans la NBA, mais la BAL leur offre cette opportunité de compétir contre du talent et des joueurs beaucoup plus âgés pour leur permettre de s'aguerrir et puis aussi éventuellement de continuer leur progression. En tout cas, cela se manifeste de façon. Nous avons d'abord au niveau de notre staff une majorité de femmes. Tout à l'heure, on me donnait des statistiques qu'on a 70% de nos employés qui sont des femmes. Et je pense que ce n'est pas... C'est naturel au niveau de la NBA de vraiment créer un environnement qui est inclusif, où toute personne, quel que soit le genre, les origines,
peuvent avoir l'opportunité, s'ils ont du talent, d'exprimer ce talent. Et nous avons démarré aujourd'hui le lancement officiel de notre Kalahari Conference. J'étais au bureau de la NBA Afrique où nous avons invité plus d'une vingtaine de jeunes joueuses de moins de 23 ans pour lancer dans le cadre de notre programme BL for Her un workshop, et ils vont aller faire des cliniques à Soweto cet après-midi où ces jeunes joueuses vont coacher des jeunes filles qui commencent à s'initier au basketball. C'est vraiment pour continuer à pousser ce leadership féminin. Nous avons une légende de la WNBA, Jewel Lloyd, qui est ici, Clarisse Machangwana aussi. Et ici, comme tu as dû le voir chaque fois qu'on a joué au Sénégal ou dans d'autres pays, on amène des exemples, des rôles modèles comme Astou Ndiaye ou Amsatou Maïga, etc. pour venir inspirer cette prochaine génération. Nous avons un programme qui nous a vu envoyer 6 jeunes dames aux États-Unis faire des sessions, des internships dans différentes franchises de la NBA, aussi au niveau du syndicat des joueurs, pour vraiment aussi préparer ces prochaines femmes leaders dans l'industrie. De toute façon, l'organisation de la conférence Sahara devient, je pense, revient au second plan par rapport à moi, juste l'intérêt qui doit être manifesté au-delà d'une compétition sportive. Ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe dans le calme et que le leadership et là, ce que nous savons du Sénégal, pays de la Teranga, que d'abord qu'on passe cette phase de notre histoire dans la paix et la quiétude, et que qu'il y ait le leadership qu'il faut pour continuer à faire avancer le pays. De toute façon, par rapport à notre compétition, oui, nous espérons de vivre que de tout cœur, que tout se passera bien, et de toute façon, c'est mon instinct me dit que nous sommes quand même un peu raisonnables. C'est vrai qu'il y a d'énormes challenges qu'on ne doit pas ignorer, mais nous continuons de planifier, mais en même temps, nous sommes une organisation professionnelle, nous prendrons nos dispositions dans le planning et tout, mais pour le moment, de toute façon, nous continuons à planifier, et puis par rapport à la date de notre compétition de la conférence de Sahara du 4 au 12 mai, Inch'Allah. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.